Tu as changé le hasard, ouvert les yeux par ta main, et comme toi, dans les ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, et comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, que tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, que tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, la trompette retentit, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, il veut nous assurer encore sa bonne main. À travers sa parole, il veut nous tenir, nous bénir, nous élever, nous accorder l'eau de vie qui est la parole qui ne vient que de lui, parce que lui-même, il est la parole, il est la vie. C'est lui qui a été le commencement, aujourd'hui, en ces jours, parce qu'il veut bien commencer avec toi, il veut t'arroser. Il veut m'arroser, il veut arroser nos familles, parce qu'il sait bien que sans lui, nous ne pouvons rien. Nous pouvons le déclarer. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons tout que par toi et pour toi. Mon frère, ma sœur, le Seigneur dans son amour, il veut t'assurer sa parole, il veut m'assurer sa parole, parce qu'il sait que nous en avons amplement besoin. Car sans la parole de Dieu, nous sommes mourants, nous sommes morts, nous ne pouvons rien faire. Il est écrit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, le Seigneur dans son amour, il a commencé par nous assurer le souffle de vie. Et aujourd'hui encore, nous sommes là en train d'écouter le son de la trompette. C'est Dieu merveilleux, c'est Dieu miraculeux, c'est Dieu puissant, car oui, nous ne voyons personne qui peut être comme lui. Il est réellement le bon Dieu. Alléluia, l'honneur et la gloire, nous pouvons que l'attribuer à notre Dieu qui est le bon Dieu, qui est le meilleur, qui est le tout-puissant, qui est l'incomparable. J'aime l'appeler l'incomparable, parce que personne d'autre ne pouvait nous assurer le souffle de vie. Regarde, nous avions passé toute une année avec des histoires que nous avions connues, avec des calamités, avec des situations aussi difficiles qu'elles soient. Le Seigneur notre Père ne nous a pas abandonnés. Il a été avec nous, il nous a gardés, il nous a sauvés, il nous a guéris, il nous a délivrés, et nous voici atteindre cette année 2025. Que la gloire et l'honneur reviennent à celui qui a fait ça. Qui a fait ça? C'est Jésus-Christ qui a fait ça. Tu peux déclarer qui a fait ça? C'est Jésus qui a fait ça. Alléluia. Seul Jésus peut faire des choses pareilles. Aucun homme ne peut t'assurer la vie. Aucun homme ne peut te bénir comme Dieu te bénit, car l'homme peut t'assurer tout comme je le dis toujours. Il peut te donner la maison, il peut te donner les enfants, il peut te donner les habits, il peut te donner la voiture, il peut même t'acheter
t'acheter un avion, mais l'homme ne peut pas t'assurer les souffles de vie. Aujourd'hui, nous devons être reconnaissants envers ce Dieu qui a fait grâce à chacun de nous. Nous sommes là en train d'écouter les sons de la trompette parce qu'il nous a comptés parmi les vivants. Il n'a pas voulu que nous soyons comptés parmi les morts, comme l'ennemi voulait. L'ennemi voulait nous emporter avant le temps, mais le Seigneur lui a éjecté, lui a chassé, lui a menacé, lui a pourchassé. Et voici, moi et toi, nous sommes là en train d'écouter les sons de la trompette. C'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est sa compassion, sa miséricorde qui nous ont été assignés. C'est Dieu est bon, nous pouvons que le dire merci. Merci tendre Père pour tout ce que tu es. Merci les dieux vivants parce que tu es le Dieu de miracles. Qui peut être comparé à toi, nous ne voyons personne. Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon, le Dieu d'amour. Nul n'est comme toi, Père éternel. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Oui, en cette année que nous commençons, Seigneur, nous voulons encore apprendre de toi. Seigneur, enseigne-nous tes sentiers, enseigne-nous afin que nous sachions marcher. Oh Père, nous avons besoin de toi. Toi qui as créé encore aujourd'hui, oh Seigneur Dieu, cette année, toi qui as permis que nous puissions atteindre cette année, toi qui es le Créateur, commence avec nous comme Alpha, continue avec nous comme Oméga, continue avec nous, Seigneur Dieu, comme oui, Seigneur, continue avec nous parce que toi seul, tu es Emmanuel, c'est toi qui le conduis, c'est toi qui nous garde, c'est toi qui nous sauve. Nous voulons rendre grâce à toi, le Tout-Puissant. Nous voulons continuer avec toi parce que oui, tu as promis d'être avec nous. Tu as commencé, tu continues et tu achèves parce que tu es Dieu, Père éternel. Merci pour ces temps que nous avions eus. Merci pour ta grande faveur. Merci pour ta grâce. Tu es infiniment grand. Alléluia. Mon frère, ma soeur en séjour. En ces temps précis, le Seigneur va nous arroser avec l'eau de vie qui est sa parole. Qu'est-ce qu'il va nous dire, mon frère, ma soeur? Nous avons commencé cette année. Nous avons commencé avec lui. C'est lui qui a permis que nous puissions commencer cette année. Mon frère, tu ne dois pas être imprudent. Tu ne dois pas être distrait. Tu ne dois pas somnoler. Tu ne dois pas continuer à somnoler. Nous devons commencer cette année. Comment? Nous devons commencer en travaillant. Alléluia. Nous ne devons pas somnoler parce qu'il te crie dans sa parole dans le livre des Proverbes chapitre 12 verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Les précieux trésors de l'homme sur l'activité. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais les précieux trésors de l'homme sur l'activité. Nous devons nous mettre en activité dès le commencement de cette année. Nous devons nous mettre à travailler. Nous devons nous mettre à prêcher sa parole. Nous devons nous mettre à partager ce que nous recevons comme parole, ce pain de vie. Donc, nous ne devons pas le manger tout seul. Nous ne devons pas le mastiquer tout seul. Nous devons le partager dès l'aube de cette année. Nous devons le faire. Nous devons nous mettre au travail, car le Seigneur veut nous voir au travail. Tu peux dire, je dois travailler. Répète encore, je dois travailler. Tu vas travailler quand? Tu ne dois pas attendre que nous soyons au milieu de l'année, mais tu dois commencer maintenant. Dis, je dois travailler maintenant. Repeat again, je dois travailler maintenant. I work right now. I must work now. Yes, you have to work right now. Don't wait. Oui, n'attends pas. Tu vas attendre qui? Tu vas attendre qui pour pouvoir te booster? Non, le Seigneur t'accorde sa parole. Il te dit les précieux trésors de l'homme sur l'activité. Tu veux aller très loin. Tu veux monter. Tu veux vivre la gloire de Dieu parce qu'il nous a promis sa gloire en cette année. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux que travailler. C'est donc que la parole nous dit, travaillons à notre salut. Oui, mon frère, ma sœur, avec crainte et tremblement. Nous devons que travailler à notre salut parce que le Seigneur notre Dieu qui nous accorde le souffle de vie, il veut que nous puissions nous mettre en marche, il veut que nous puissions avancer parce que lui il ne somnole pas, il ne s'endort pas, lui il est en activité 24 heures sur 24 et ses enfants doivent être en éveil comme j'aime bien dire parce que nous sommes les soldats de Dieu, nous sommes ses ambassadeurs. Alléluia. Frère, mon frère, ma soeur,
Aujourd'hui, le Seigneur va te dire, ne sois pas paresseux. Tu as peut-être connu des situations, tu as connu des petits échecs, parce que les échecs que tu as connu, mon frère, ma sœur, il se pourrait que c'est parce que tu t'endormais. Il se pourrait que c'est parce que tu ne voulais pas travailler. Mais en cette année, le Seigneur te dit, oublie tout ce qui est passé. Ne pense plus aux événements passés, mais regarde ce que j'ai prévu pour toi. Regarde ce que je vais faire dans ta vie. Le Seigneur te promet qu'il veut aller très loin avec toi. Il te promet qu'il veut bénir toi, ta famille, tes enfants, afin que tu saches resplendir, afin que tu saches éclater sa gloire partout où tu pourras être, pour que son nom soit encore glorifié là où tu es, là où tu t'en vas, là où tu pourras être, que son nom soit glorifié. Et il t'a choisi, mon frère, ma sœur, pour que toi tu vives sa bonne main. Sa bonne main, elle ne tarde pas à toucher, à bénir, comme il te écrit. La main de l'Éternel n'est pas si courte pour toucher, pour élever, pour bénir, pour délivrer. Mon frère, alors ne te laisse pas dans la distraction, car l'ennemi, je sais bien que cette année, c'est toi qui dois toucher, c'est toi qui dois témoigner, c'est toi qui dois glorifier Dieu dans ce que tu entreprends. Mais l'ennemi viendra aussi pour chercher à te distraire, à te dissuader, à te carter de la bonne voie. Il n'y a que le Seigneur qui est la vérité, le chemin et la vie. C'est lui qui est le chemin. Alors ne t'écarte pas de la bonne voie. Le Seigneur veut te faire voir combien il est bon dans ta vie. Cette année, tu dois commencer cette année dans sa gloire. Alléluia. Voilà pourquoi il commence par te dire, ne sois pas paresseux. Parce que le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il ne trouve pas à manger. D'ailleurs, le Christ, c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas. Tu vérifies que la gloire de Dieu qui t'a prévu en cette année, tu ne peux que te mettre à travailler. Et quand travailler, c'est maintenant. You have to work now. You can say now. You have to work now. Tu dois travailler maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Ce n'est pas au mois de mai. Ce n'est pas au mois de juin. C'est maintenant. January, you have to work right now. In this month, you have to work. Yes. Tu dois travailler maintenant. Alléluia. Tu peux dire, je dois travailler maintenant. Je dois commencer maintenant. Commence à sustenter les démunis. Commence à provisionner ceux qui n'ont pas de quoi manger. Commence à le faire, mon frère, ma sœur. Il y en a encore des gens qui sont à côté. Toi, tu as quelque chose que tu disposes. Tu dois donner à ces gens qui n'ont pas. Ne regarde pas seulement ton état. Ne sois pas égaux en cette année. Ouvre-toi. Essaye de penser aux autres. Commence à activer, commence à travailler pour la gloire de ton Dieu. Le Seigneur t'attend parce que s'il t'a gardé en vie en cette année, c'est parce que je sais que tu ne pouvais pas partir, tu avais une mission. Et cette mission, c'est maintenant que tu dois l'accomplir. Alléluia. Tu as une mission à accomplir, mon frère, ma sœur. Cette mission, tu dois l'accomplir toi. C'est pas une autre personne, c'est toi. You, not another one. You, my friend. You have to fulfill this mission. Yes. Tu dois accomplir cette mission parce qu'il t'a choisi en cette année afin que tu portes si haut ce étendard. Tu dois porter ce étendard si haut que les gens sachent que Dieu bénit, que Dieu garde, que Dieu sauve, que Dieu élève, que Dieu bénit réellement. C'est toi qui dois porter cette bénédiction. Alors, active, work. You have to get into work. You have to work, my friends. You have to work. Yes. Tu dois marcher, tu dois travailler, tu dois aller de l'avant. Ne reste pas dans la somnolence, ne reste pas dans les hésitations, ne reste pas dans la rêverie. Le Seigneur veut que tu vives sa main en cette année. Alors, start working. Commence. Yes, go. You have to go. You don't have to sleep. Don't sleep, my friend. Oui, le Seigneur te dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Viens que toi, tu peux te mettre en activité. Commence. Ne sois pas en cette année seulement demandeur, commandeur, mais sois donneur aussi, voire donateur. Il faut monter à ce niveau. Tu peux donner aux autres. Il y en a tant de gens qui sont en train de dormir dans la rue, alors que toi, tu as un toit. Il y en a beaucoup de gens qui sont en train de manquer de quoi manger, alors que toi, tu as le pain. Commençons par les pains quotidiens que tu manges, le son de la trompette, le pain de vie que le Seigneur t'accorde. Tu peux bien le distribuer, tu peux bien le partager aux autres. Commence à travailler pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur
s'occupera de toi, il s'occupera de tes problèmes. Commence par travailler en cette année. Ne reste pas amorphe, ne reste pas dans la distraction, ne rentrez pas dans tout ce que l'ennemi est en train de présenter, la distraction. Toi, sors de là, change ta façon de voir les choses, change ta façon de penser, mets-toi au travail. Au travail, mon frère, travaille dès qu'il est depuis de l'aube de cette année, mets-toi au travail. Alléluia. Repeat again, je dois travailler maintenant. Alléluia. Je dois bouger maintenant. Je dois me mouvoir maintenant. Tu ne dois pas attendre que les autres viennent te dire bougeons. Tu ne dois pas attendre que les gens viennent te dire allons. Non, toi, démarre. Avance avec le Seigneur. Tu as des croix données. C'est la raison pour laquelle je répète que le Seigneur t'a préservé en vie. Il t'a accordé sa vie. Parce qu'il sait qu'en cette année, tu dois te déployer. Alléluia. Tu vas même te découvrir. Parce que le Seigneur qui est bon, il n'a pas voulu que tu puisses partir si tu étais inutile, si tu ne pouvais rien faire en cette année. Tu pouvais partir en 2024. Non, ne pense plus à 2024. Les événements passés sont passés. Maintenant, nous devons attaquer, nous devons avancer avec de nouvelles choses, avec de nouvelles expériences, avec de nouvelles pensées, avec de nouveaux regards. Nous devons changer notre manière de faire, changer notre manière de travailler, changer notre manière de prier. Commençons maintenant. Tu dois prier maintenant, tu dois gêner maintenant, tu dois ramener les âmes maintenant, tu dois gagner les âmes maintenant. N'attends pas, mon frère, ma sœur. Le monde est en perdition. L'ennemi est en train de faire des fomenter des troubles, des fomenter des désordres. Il détruit, il corrompt. Il est en train de corrompre, oui, cette nation, ce monde-ci. Mais mon frère, ma sœur, lève-toi. Tu es là pour savoir réparer. Parce que le Seigneur nous a donné les ministères de réparation, de reconstruction, de réconciliation. Ce n'est pas de la destruction, mais c'est pour reconstruire. Oui, tu dois te lever. Tu dois te lever comme Néhémie. Il a dit, lèvons-nous et bâtissons. Tu dois te lever pour bâtir. Là où l'ennemi a détruit la fondation de ta famille, là où l'ennemi a détruit ta finance, tu dois te lever et reconstruire au nom de Jésus-Christ. Les choses changeront. Alléluia. Les choses changeront. Parce que le Seigneur en cette année, je dis et je le répète, il veut que tu vives sa gloire. Voilà pourquoi il t'accorde sa parole dans le livre des 3 Jean. Verset 2 à 3, nous allons lire cette parole, 3 Jean, verset 3, Jean, verset 2 à 3, il te crie, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Alléluia. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards. You understand it? Le Seigneur veut que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Oui, mon frère, ma sœur, il ne souhaite pas que tu prospères seulement dans un seul domaine. Mais il veut bien que tu prospères à tous égards. Oui, mon frère, à tous égards. Commençons par ta santé. C'est là que tu prospères. Oh, c'est là que ton âme prospère. Tu dois prospérer matériellement, physiquement, financièrement, professionnellement. Tu dois prospérer. You can say yes. C'est ça les plans de Dieu pour toi. C'est ça ce que le Seigneur veut pour toi. Il ne veut pas que tu puisses demander quémandeur. Il ne veut pas que tu puisses demander pleureur. Il ne veut pas que tu puisses demeurer, je voulais dire pleureur. Mais il veut bien que tu prospères à tous égards. C'est le Seigneur qui le déclare. Voilà pourquoi il commence par te dire, tu dois travailler. Ne laisse pas cette opportunité, cette grâce te passer ainsi. Non, mon frère, ma sœur. Tu dois aller, tu dois avancer, tu dois vivre ce que Dieu veut que tu vives. Ton Seigneur veut que tu prospères à tous égards. En cette année, il veut que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. My goodness. Tu veux dire merci Seigneur. C'est ce qu'il veut en cette année. Oui, c'est ce qui fera que tu ne puisses pas penser à ce qui est passé. Alors, mettons en action. Le Seigneur, ton créateur, ton Dieu, il veut que tu prospères à tous égards.
My goodness. Alors, pour vivre cette grâce, ce bonheur, cette gloire que le Seigneur veut t'assurer en cette année, comment vas-tu te comporter? Parce que l'histoire, c'est ça. Comme je disais tantôt, la main de l'Éternel n'est pas si courte. Elle est là sur toi. Elle te protège, elle est permanente sur ta vie. Elle est là, elle te protège, te lève, te guérit, te bénit. Cette main est là pour que l'ennemi ne puisse pas venir t'atteindre, te toucher, te faire du mal. La main de l'Éternel est sur toi. Mon frère, pour vivre d'une manière permanente cette main, cette grâce, mon frère, nous devons travailler. Dès le début, dès l'aube de cette année, nous devons travailler. Nous devons travailler. Commençons maintenant. N'attendons pas la fin du mois, n'attendons pas les milieux de l'année. Commençons maintenant. Alors, comportons-nous. Nous devons nous comporter normalement, comme les enfants de Dieu. Nous devons demeurer dans sa parole pour que nous vivions sa main puissante, pour que nous vivions sa promesse en cette année. Nous devons commencer à travailler. Travaillons, mon bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire. Travaillons, faisons ce que le Seigneur veut que nous fassions. Qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? Il veut que nous nous comportions comme ses enfants, comme ses ambassadeurs. Voilà pourquoi je disais tantôt, nous devons resplendir. Il faut que nos lumières puissent éclairer là où nous sommes. Par le travail, partout où nous sommes, là où nous allons frapper les portes, que notre lumière puisse luire davantage. Le Seigneur veut que nous allions de l'avant, que nous avancions, que nous ne reculions pas. Car le Seigneur veut nous assurer réellement le bonheur qu'il a promis en cette année. Pourquoi, mon frère, il te dit en cette année de pouvoir te comporter, de pouvoir travailler à ton salut. Travaille pour que tu vives sa main. Alléluia. Travaille, mon bien-aimé dans le Seigneur. Travaille. Comment tu dois travailler? Tu dois travailler. Tu ne dois pas rester amorphe. Tu ne dois pas rester comme tu as été en 2024. 2024 est passé. Nous commençons 2025. Comment vas-tu te comporter? Livre des Proverbes, chapitre 3, nous allons lire verset 21. Il te crie, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les. Garde-les. Proprement. Garde-les, mon frère, ma sœur. Je répète, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion, voulais-je dire. Yes. Garde la sagesse et la réflexion. Que les enseignements qu'il nous accorde, que sa parole qui nous assure, ne s'éloigne pas de nos yeux. Gardons la sagesse. Gardons la sagesse et la réflexion. Nous devons être sages en cette année. Voilà pourquoi j'y commence, je répète, nous devons travailler. Les manques de sagesse a fait qu'il y a certains parmi nous se sont laissés. Ils ont dit, oui, le Seigneur m'a béni, ça va tomber comme ça. Non, non, non. Nous devons travailler. La bénédiction de l'Éternel est sur nous, selon qu'il est écrit. Béni soit Père, le Père notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es béni, je suis béni. Mais comment parvenir à palper, à toucher, à déclarer, à témoigner cette bénédiction? C'est en se mettant en action. Alléluia. C'est en travaillant. C'est en marchant selon la parole de Christ. Sa parole est la vie. Sa parole doit être incrustée dans nos cœurs. Que nos bouches puissent la témoigner. Je dis, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Alléluia. Nous devons réfléchir. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve les bonheurs. Celui qui réfléchit sur les choses trouve les bonheurs. Réfléchis. Ne te laisse pas tirer, emporter à tout vent. Car l'ennemi sait aussi que cette année, tu dois vivre à la main de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir pour te distraire, comme je dis tantôt. Il vient pour te distraire, afin que tu manques, afin que tu ne vives pas la main de Dieu qui t'a été assurée. Première des choses, que mes enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux.
Garde la sagesse et la réflexion. Sois sage. Plusieurs viendront encore pour ramener dans l'extraction. Ils viendront te ramener des choses inutiles. Alors ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas emprisonner par tout ce qui te seront présentés. Sois sage. Moi, je dis travaille, mon frère, ma sœur. Sois sage. Et la réflexion. Le verset 21 nous dit, elles sont la vie à ton âme. Elles sont la vie de ton âme, excuse-moi. Elles sont la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. La parole de Dieu. Les enseignements de Dieu. Mon frère, ma sœur. Elles sont la vie à ton âme et l'ornement de ton cou. Soyons sages, gardons la sagesse et la réflexion. Ne nous laissons pas emporter. L'ennemi est là pour nous dissuader, pour nous distraire, pour nous ramener sur sa voie. Ce n'est pas lui le chemin. Ce n'est pas lui la vérité. Ce n'est pas lui la vie. La vie, c'est en Christ Jésus. Le Christ, c'est lui qui est la vie. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vérité. C'est seul le Christ. Mon frère, ma sœur, en cette année 2025, le Seigneur te dit, gardons la réflexion. Gardons la réflexion. Gardons la sagesse. Elles sont la vie pour nos âmes. Et l'ornement de nos coups. Mon frère, alors, le verset 23, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas, ton pied ne heurtera pas, ton pied ne heurtera pas. Parce que tu es sage, parce que tu as la réflexion, parce que tu marches selon la parole de Christ. Mon Père, toute embûche, le Seigneur l'évincera, l'enlèvera. Avec toi, tu marches sans pouvoir broncher. Parce que le Seigneur veut te voir marcher dans la victoire. Commençons en cette année, en ce temps-ci. Ce n'est pas attendre que les mois passent. Non, c'est maintenant, right now, c'est right now. Tu dois marcher en conformité avec la parole de Christ. C'est ton cycle, mon frère, ma sœur. Tu verras la gloire de Dieu tout au début de cette année. Toi, tu ne dois pas attendre, tu dois marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de prospérité en prospérité. Pourquoi? Parce que ton Créateur veut que tu prospères à tous égards. Alléluia. Que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ah, c'est ton Créateur, ton Dieu, le Créateur de l'univers entier. Mon frère, ma sœur, celui qui a créé l'univers, il te dit, je veux que tu prospères à tous égards. Qui va l'empêcher de faire, d'accomplir sa volonté? Qui va les contredire? Personne. Ni les diables, ni les sorciers. Personne ne peut les contredire. Alors pour toi, mon frère, ma sœur, marche selon la parole, car il te dit que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Alléluia. You understand the secret? This is the secret you have to keep in your mind. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. C'est avec assurance que tu marcheras. Pourquoi? Parce que tu as sa parole dans tes lèvres, dans ton cœur. Tu es en train de marcher selon la parole de Christ et non selon la parole de la créature. La créature viendra souffler dans tes oreilles. Elle va te dire, suis ce chemin. Il faut le répliquer. Je connais qu'un seul chemin. Le chemin, la vérité, la vie, c'est le Christ. Je ne marcherai que selon la parole de Dieu. C'est ainsi que mon frère, ma sœur, tu vivras sa bonne main. La bonne main de qui? La bonne main de Christ, le Seigneur, le Créateur du ciel de la terre. Alléluia. Mon frère, ma sœur, il est là. Il veut t'assurer les choses que les hommes ne peuvent pas te donner. Il veut bien te l'assurer. La Bible dit, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Alléluia. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Oui, mon frère, ma sœur, quand tu gardes la parole de Dieu, tu gardes Dieu lui-même. Quand tu scelles cette parole dans ton cœur, tu scelles, tu marches avec le Saint-Esprit, avec le Dieu véritable, avec le Christ. Alléluia. Car au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. By goodness. You keep the word of God. You will go de victory en victory. Alléluia. Tu iras de victoire en victoire. Tu marcheras de conquête en conquête. À cause de la parole de Christ. Oui, ton sommeil
ton sommeil sera doux. Tu te coucheras sans crainte. Qu'est-ce que tu vas craindre? Parce qu'il est avec toi. De la même manière qu'il a promis, il a dit, je serai avec toi, je t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Il est avec toi. Mon frère Basser, en cette année, ne va pas ailleurs. Ne cherche pas ailleurs, mais cherche à connaître la parole de Dieu. Comme je dis, comme je le répète, si tu connais ton Dieu, tu connaîtras qui tu es, tu connaîtras tes droits. C'est au travers de la parole de Christ que tu peux connaître qui est ton Dieu, qu'est-ce qu'il veut ton Dieu, que tu peux connaître qui es-tu et que dois-tu faire, quels sont tes droits. C'est au travers de sa parole. Voilà pourquoi il dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Tu es assis dans la parole, tu dors dans la parole, tu marches dans la parole, alléluia, tu parles de la parole, tu es dans la parole, alléluia. Mon frère, ma sœur, la parole de Christ, demeure dans la parole. Voilà pourquoi il te crie dans les livres des psaumes, chapitre 1, verset 1er, et celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Écoute les conseillers aujourd'hui, il te parle. Et conseiller avec que tu puisses marcher selon sa parole. Pour que tu réussisses, marche selon sa parole. Pour que tu dormes sans crainte, c'est selon sa parole. Écoute la parole, pratique la parole, travaille à ton salut, mon frère, ma soeur. Mets-toi en action, mets-toi en mouvement. Il y en a beaucoup qui se perdent. Oui, mon bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu l'as envie, c'est pour ramener ceux qui sont perdus vers le Seigneur. Il y a les âmes qui se perdent, c'est toi que le Seigneur a choisi. En fait, tu les ramènes vers lui. Le Seigneur veut que tu travailles. Oui, si tu as gardé en vie, c'est parce que c'est que la mission que tu as eue, comme je disais, cette mission, elle est si énorme, si grande. Mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est toi qui as choisi comme l'ouvrier. Tu es outillé pour savoir gagner les âmes, ramener les autres vers le Christ. Voilà pourquoi il fait retentir les sons de la trompette chaque matin, chaque midi, chaque soir, afin que toi tu encaisses et que tu décaisses. Afin que toi tu manges et que tu saches partager. Partage cette parole dès le matin. N'attends pas. N'attends pas, mon frère, ma sœur. Tu ne sais pas ce qui arrivera. N'attends pas. Commence maintenant. Commence à partager cette parole. Commence à travailler pour ton salut. Commence à travailler pour les autres. Commence à travailler parce qu'il y en a des gens qui n'ont pas de main. Il y en a des gens qui n'ont pas de toit, comme je disais. Mais toi, tu as un toit. Il y a des gens qui ne travaillent pas, mais toi, tu travailles. Il y a des gens qui ne marchent pas, mais toi, tu marches. Mon frère, ma sœur, tu es là pour sustenter, pour aider les autres. Commence cette année et tu verras comment le Seigneur va fructifier tes avoirs. Tu verras comment le Seigneur va bénir tes mains. Oui, il est là pour te bénir. Il te dit, si tu marches, si tu t'endors, je veux dire, tu ne craindras aucun mal. Oui, car l'Éternel sera ton assurance. Alléluia. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Alléluia. Il préservera ton pied de toute embûche. Pourquoi? Parce que tu es dans sa parole. Cette année, mon frère, ma sœur, ne fais pas une erreur de pouvoir marcher selon les trains de ce monde. Non. N'écoute pas n'importe quel son. Écoute les sons de la trompette. Écoute la voix de Dieu. Écoute et laisse-toi arroser, abreuvé par l'eau de vie qui est la parole. Les sons de la trompette retentissent aujourd'hui. Il retentit demain, il retentit après-demain, car le Seigneur te fait grâce. Il l'a fait cette année dernière, il continue à le faire. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Tu peux dire merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour les sons de la trompette. Oui, les dieux d'amour, il continue à t'obéir, mon frère Basset. Il dit, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. L'ennemi pourra mettre le rais, mettre des barricades, de pièges, tu enjamberas. Pourquoi? Parce que tu marches selon la parole et non selon la parole de l'ennemi. Alléluia. Voilà pourquoi les psalmistes vont déclarer, ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. C'est la parole que tu as besoin cette année. Ta parole est une lampe à mes pieds. Oui, mon frère, nous allons lire ce passage. Oui. Le psalmiste dit quoi? Il dit, il commence par le verset 11, il dit, verset 10,
Psaume 119, verset 10, il dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas garer, ne me laisse pas m'égarer loin de toi, loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Regarde la sagesse des psalmistes. Le Dieu véritable te demande de vivre dans la sagesse. Et le psalmiste, dans cette sagesse, il va déclarer, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. Enseigne-moi tes statuts. Je veux marcher encore pour ta parole. Alors enseigne-moi, Seigneur. Dans le matin, qu'est-ce le son de la trompette? Ne laisse pas passer le son de la trompette. Ne le néglige pas. Consomme ce pain. Mange ce pain, afin de savoir le partager. Mange ce pain. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Alléluia. Quand tu marches dans la parole de Christ, il y a des trésors. C'est plus que l'argent, c'est plus que le diamant, c'est plus que de l'or. La parole de Christ, car cette parole est la vie. Oui, mon frère, ma sœur, sa parole est la vie. Alors, il va déclarer dans le verset 105, le 104 105, la Bible déclare, le même passage, 119, verset 104 à 105, nous allons lire, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie des mensonges. Alléluia. Par tes ordonnances, je deviens intelligent par la parole de Christ. Ainsi, je hais toute voie des mensonges. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mon frère, ma sœur, les sentiers que tu entreprends, que tu es en train de faire en cette année, mon frère, c'est par la parole que tu pourras terminer ces sentiers, que tu pourras accomplir ce que le Seigneur t'a mis à tes portées. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le sentier que tu es en train de traverser, le sentier que tu es en train de traverser, de marcher, tout ton parcours sera éclairé. Par quoi? Par sa parole. Oui, la voie que tu es en train de marcher ne sera pas ténébreuse, parce que la lumière de sa parole éclairera tes pas, éclairera ta voie, éclairera ton sentier. Oui, même tes entreprises, tes chantiers seront éclairés. Tes entreprises seront éclairées. Aucune ténèbre ne peut prévaloir dans ton chantier, ni dans ton sentier. Alléluia. Ce que tu entreprends marchera. L'ennemi ne pourra pas mettre sa main et toucher, détruire tes entreprises, tes chantiers. Et il ne pourra pas, n'est-ce pas, se mettre sur ton sentier, sur ta voie. Tu l'écraseras. Pourquoi? Parce que tu marches selon la parole de Christ. Est-ce que tu écoutes cette parole? Je sais que le Seigneur veut que tu puisses faire en cette année. Il te veut du bien. Il te veut du bonheur. Que de bonheur. Pourquoi il te dit, je veux que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Start by your soul. Yes. Commence par là. Il commence par ton âme. Il veut que tout puisse se manifester, se déployer, parce qu'il veut que les gens sachent c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Il ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il est en cette année, mon frère, ma sœur, demeure sur la parole. Demeure sur la parole, dans la parole. Et mange la parole, consomme la parole, vis la parole, partage la parole, car la parole est la vie. My God, you can say yes. Hallelujah. Partage cette parole. Elle est ta bénédiction. Elle est ton élévation. Elle est ta nourriture. Elle est ta force. Elle est ta vie. Car la vie, c'est Christ Jésus. Oui, que ce livre de la loi. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Tu vas dire à Jésus, que ce livre de la loi, tu veux réussir, que ce livre de la loi, tu veux que cette année, que tu vives réellement ce que je déclarais pour toi,
que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Mange la parole. Les sons de la trompette chaque matin, écoute-les. Écoute les sons de la trompette. Écoute les sons de la trompette. Oui, mon frère, ma sœur. La Bible dit dans le livre Proverbes chapitre 11, verset 27, celui qui recherche les biens s'attire de la faveur. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Est atteint par ce mal qu'il poursuit. Oui, mon frère, ma sœur. Celui qui recherche le bien s'attire quoi? De la faveur. Cherche le bien. Sois sage. Ne cherche pas les mal des autres. Recherche le bien. Comment? Va assistenter les autres. Va voir les autres. Il y en a d'autres qui n'ont pas ce que toi tu as. Partage. Il y en a d'autres qui n'écoutent pas les sons de la trompette que tu écoutes. Partage. Ne sois pas égaux. Les égoïstes n'hériteront pas les royaumes des cieux. Tu as le temps d'écouter la parole. Partage cette parole. Il y en a beaucoup qui meurent sans écouter la voix, le son de la trompette qu'ils écoutent chaque matin, que toi tu écoutes chaque matin. Ils ont besoin de ça. Partage cette parole. Partage cette parole, mon frère, ma sœur. Que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Dieu le matin sème ta sémence. Oui, mon frère, ma sœur. Tu peux t'abonner sur notre chaîne, John Tamba, Pasteur John Tamba. Tu peux t'abonner sur cette chaîne, Pasteur John. C'est pour commencer, travail pour l'œuvre de Dieu. Nous voulons gagner les âmes. Nous voulons libérer ceux qui sont captifs. Tu peux participer à cette œuvre parce que le Seigneur te garde en vie. Ce n'est pas en vain, c'est pour que tu puisses participer. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Tu es l'ouvrier de Dieu. Tu es soldat de Dieu. C'est toi le vaillant héros. C'est toi la vaillante héroïne. C'est toi, mon frère, ma sœur. Et Dieu t'a préservé en vie. Ce n'est pas en vain. Je t'ai gardé en vie. Ce n'est pas en vain. C'est pour que tu fasses ton œuvre. Commence cette année. Car la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie réellement. Je veux que tu prospères à tous égards. Moi, ton Dieu, je veux que tu prospères à tous égards. Moi, ton Créateur, en cette année, je veux que tu prospères à tous égards. Alors, travaille. Mets-toi en activité, car le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor de l'homme sur l'activité. Bien-aimé, tu as écouté cette parole. Il te dit oui. Ce matin, si j'ai écouté cette parole, demeure un enfant qui pratique. Un enfant assidu, qui se met en pratique. Ne sois pas auditeur oublié. Il veut que tu puisses monter. Il veut que tu vives ça même. Alors, mon bien-aimé Seigneur, mets-toi à pratiquer cette parole. Tu peux le faire. Tu peux arriver. Tu peux réussir dans ces projets. Mais commence avec le Seigneur. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse au travers de cette parole. Nous allons prier. Tendre Père. À toi, nous nous remontons. À toi, nous nous remettons, Père éternel, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Oui, Seigneur, nous nous remettons à toi, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Et nous pouvons tout par toi. Et pour toi, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je te prie pour mon frère et ma sœur. Elle est là. Il est là, Seigneur Dieu. Sans toi, il demeurera qu'au dépourvu. Il ne peut rien faire. Seigneur, je t'abandonne, mon bien-aimé. Je t'abandonne, ma bien-aimée. Seigneur, en cette année, commence une œuvre nouvelle. Car si tu lui as permis de pouvoir atteindre cette année, ce n'est pas en vain. Étends ta main d'en haut, touche sa vie. Bénis sa vie. Bénis ses projets. Bénis ses pas. Mon Dieu, en ton nom. Je bénis toute sa famille. Je bénis sa vie. Je bénis ses pas parce que tu m'as mandaté, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, agis dans sa vie. Agis pour glorifier. Oh, seul ton nom, Seigneur, dans sa vie, dans sa famille. Oh Père, tu connais les entreprises que mon bien-aimé est en train d'entreprendre. Père éternel, de faire. Lorsque tu le touches, lorsque tu le fructifies, lorsque tu le bénisses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ses enfants, je bénis sa vie, je bénis sa santé. Seigneur, qu'il prospère à tous égards selon que tu le veux. Tu veux qu'il prospère à tous égards, qu'il soit en bonne santé comme prospère l'état de son âme. Et j'éloigne de lui toute maladie que l'ennemi a prévue. Qu'elle soit anéantie par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je dévance l'ennemi qui envers sa vie.
Je le projette dans les gouffres de feu, dans les noms puissants de Christ Jésus. Père éternel, manifeste-toi. Agis afin que mon bien-aimé, ma bien-aimée, témoigne encore ta puissance dès l'aube de cette année. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Reçois les miracles. In the name of Jesus. Tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins, Père éternel. Oui, le projet que là, Seigneur Dieu, c'est toi qui pourvois aux besoins. Agis et pourvois, Seigneur Dieu, pour que ton nom seul soit glorifié, Seigneur, parce que tu ne partages jamais ta gloire avec quelqu'un d'autre. Je bénis mon frère, je le plonge dans le sang de Christ. Je proclame, Seigneur Dieu, oui, qu'il prospérerait à tous égards, commençant par sa santé. Commençant par sa santé, Père éternel. Il prospérera à tous égards selon que tu le veux. Je veux qu'il prospère à tous égards, qu'il soit en bonne santé comme prospère l'état de son âme. Je proclame la prospérité dans tout le domaine de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, mon frère, ma sœur. Sois béni, mon bien-aimé. In the mighty name of Jesus. Une fois de plus, je dis mes meilleurs vœux. Sois béni. Bonne année. Santé. Prospérité. Gloire de Dieu. Que la gloire t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.